Vincent, l'apaisement dans la crise diplomatique entre Paris et Washington, c'est évidemment l'affaire des sous-marins. Joe Biden et Emmanuel Macron se sont parlé hier après-midi. C'est l'Américain qui a appelé le Français. Il y a eu un communiqué commun. Bon, ça y est, tout est pardonné, la confiance est restaurée. Ouais, alors, pas d'excuses des Américains. Il ne faut pas rêver. Ils sont puritains, ils reconnaissent jamais leurs fautes. Pas d'excuses, mais des concessions. On aurait pu éviter ça. Dimitri, bon sang, il faut se parler davantage. L'Américain montre toute sa bonne volonté, donne rendez-vous pour un tête-à-tête le mois prochain, met du baume sur la plaie à vif en affirmant que la France a toute sa place dans la zone Indo-Pacifique. Mieux, il laisse dire que l'Europe doit avoir sa propre stratégie pour compléter l'OTAN, et c'est pas rien ça, parce que nos voisins européens, toujours apeurés à l'idée d'être abandonnés à leur sort, eh bien ils doivent en prendre de la graine. Emmanuel Macron en profitera en janvier quand il assumera la présidence de l'Union pour faire avancer ses idées d'autonomie stratégique. Bref, son Excellence, monsieur l'ambassadeur de France, peut regagner tête haute sa résidence à Washington. C'est pas en vain que Paris s'est mis en colère. Et à partir de là, il y a deux lectures. Il y en a une qui est cynique, puis il y a l'autre qui est un peu plus optimiste. Alors, il suffit pas de dire que la confiance est restaurée, il faut le démontrer maintenant, Vincent. Oui, alors, le communiqué est creux comme un discours de Joe Biden, un morceau de langue de bois, mais l'avantage de la langue de bois, c'est qu'elle flotte. En s'y accrochant comme à une bouée, les diplomates peuvent traverser l'Atlantique et aussi le Pacifique en défiant les tempêtes rugissantes. Jean-Yves Le Drian a renoué dès cette nuit avec Anthony Blinken, et Florence Parly va pouvoir se détendre, elle aussi. Les apparences sont sauves. Évidemment, le marché du siècle reste comme les sous-marins au fond de l'eau. Évidemment, le crédit des Australiens est coulé, et la réputation de leur Premier ministre Scott Morrison aussi, puisqu'on fait circuler les courriers où s'étale toute sa félonie. Et évidemment, la colère française ne pouvant s'en prendre aux Américains, ce sont les Britanniques qui vont payer. On va faire des bateaux en papier, des accords de Lancaster House qui nous liaient à ces pirates. On va les priver de notre coopération en matière nucléaire. On les empêchera de hisser l'un des leurs au secrétariat général de l'OTAN. Et ça, c'est donc la version vengeresse, cynique, inavouable. Les Britanniques paieront. Alors il y a une version plus positive qui veut croire à l'engagement américain auprès des Français. Les optimistes, et ce ne sont pas forcément des naïfs, se disent que les Américains vont faire maintenant attention, maintenant qu'ils ont remarqué que la France a des points d'appui dans le Pacifique. La France, cette diva qui glapit toujours si fort. Des diplomates s'imaginent qu'ils vont être invités partout, à toutes les réunions, et c'est ça leur ambition, c'est de rester dans la partie. Des analystes estime que le rapport de force a changé, que la France a bien joué, sa posture stratégique est réévaluée. Qui vivra, verra. Des militaires aussi se frottent les mains, parce que le communiqué réaffirme l'engagement commun dans la lutte antiterroriste. Déjà, l'armée française profite des yeux et des oreilles du renseignement américain au Sahel, mais l'armée a d'autres besoins, notamment des moyens de transport lourds, comme des hélicoptères, et elle attend ce coup de main, elle y croit. Évidemment, ça aurait été beaucoup plus simple que cette armée ait besoin de sous-marins, parce que ça, on sait où les trouver, mais les sous-marins au Sahel, c'est comme l'amitié en politique étrangère. C'est un truc qui est très improbable. Voilà, dans le Figaro ce matin, vous lirez une interview du patron de Naval Group. Il raconte les dessous de la rupture du contrat. À 5h30 le matin, on lui confirme que c'est bon. À 13h30, on le convoque en visioconférence pour lui dire que non, c'est annulé. C'est assez édifiant.